Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc, j'ai vu une carte se retourner. Bon, c'est la carte de la crise. Waouh! La crise! Si la crise. Ça peut être la crise entre toi et une autre personne, ou ça peut être la crise dans ta tête en fait, parce que ça ne va pas. La crise dans la tête de la personne, c'est pareil en fait. Hein. C'est pareil, non? Si la crise. Bon, là, tu es en mode red flag. Red flag. Red flag, flag, flag. Mais grandement. Mais alors, grandement. 1-11. Mais grandement. Là, on te parle de crise, que c'est stop, stop, stop. Là, on te dit stop. Arrête-toi, en fait. Arrête, arrête, arrête. C'est ce que j'entends, c'est arrête, en fait. Tu te fais du mal. C'est ce que ça me dit. On me dit arrête. En fait, tu te fais du mal à insister, en fait, je pense, avec une personne. Là, tu insistes avec une personne, mais en fait, on te dit stop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Là, c'est un message d'alerte, en fait. Ouais, je vois la sirène et tout, s'il te plaît. Là, c'est le gros big. Oh. Oh, oh. Je crois qu'il y a un bout de la chaise qui a cassé. Et au moment où je te dis ça, j'ai le truc sur lequel j'ai appuyé mon pied qui a cassé. Qui est tombé. Donc, je pense que voilà. Super. Non, là, va voir d'autres horizons. On te dit carrément. On te dit, va voir d'autres horizons. Là, arrête. Parce qu'en fait, tu vois, tu vas te polluer, tu te pollues ta tête pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, clairement. Tu vois, ben, ça n'a pas cassé au milieu mon truc. C'est une barre comme ça qui est en bas de la chaise. Mais elle a cassé là, en fait. Bref, elle est tombée. Au moment où je t'ai dit qu'il... Ouais. C'est là. Tu es en face d'une personne avec qui jamais de la vie... Enfin, pas jamais de la vie. Mais là, en fait, elle va t'enfoncer comme un piqué, en fait. Clairement, c'est ce que ça me dit. Waouh, puis le paysage est bien sombre. En plus, je te ferai remarquer quand même. Voilà, c'est chaud quand même. Je vois vraiment un piqué. Mais c'est... Waouh. C'est pour ça que j'ai parlé de t'enfoncer comme un piqué. Parce que j'ai vu... Mais en fait, j'ai vu un piqué se faire rentrer dans la terre. Mais alors, tout est noir autour. C'est hard, là. Je vais pas dire c'est super méga hard, en fait. Là, on te dit, oh, stop. Là, en fait, tu le sais au fond de toi que là, tu es en train de te bousiller dans une relation avec une personne, en fait. Tu ne fais que te casser la gueule. C'est une personne qui, en fait, dès que tu essaies... C'est bizarre ce que ça me dit, parce qu'en fait, on me fait pas... Tu vois, ça s'appelle, certes, trahison, tu vois la carte, mais moi, ce qu'on me fait remarquer, c'est qu'en fait, tu essayes de franchir et de monter, et c'est une personne qui te scie les barres au fur et à mesure, en fait, et qui te fait casser la gueule. Donc, je n'ai pas envie de tergiverser sur ce genre de personne, forcément. Mais clairement, en fait, oui, une personne qui te fait casser la gueule et que tu te relèves, c'est une personne qui ne te mérite pas. Une personne qui te fait tomber, et dès que tu te relèves, te refait tomber, c'est une personne qui ne te mérite vraiment, mais vraiment pas, en fait.
Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vaux bien plus que ça. Tu mérites quelqu'un qui te respecte. Tu mérites quelqu'un qui soit là. Tu mérites quelqu'un qui te met les marches, qui te les répare si elles sont cassées. Mais pas quelqu'un qui fait exprès de les casser pour que tu tombes. Écoute-moi bien, tu mérites quelqu'un qui t'aide à monter, pas quelqu'un qui te fait descendre. Et là, c'est un message vraiment d'alerte qu'on te donne. Vraiment. Et j'arrête pas de voir le truc rouge là. C'est quoi en fait? Si, c'est une sirène, mais en fait, c'est une sirène de où? De quoi? C'est pas. Il y a un mur. C'est bizarre. C'est quelque chose que j'ai rarement vu ça d'ailleurs. Bref, désolé. Donc clairement, j'ai envie de te dire, là, tu as un red flag de malade mental. Et là, je pense que toutes les personnes... Et ne pleure pas, s'il te plaît, arrête de pleurer. Parce que si tu pleures, je pleure, d'accord? Et là, j'ai des gens en train de pleurer. Ouais, c'est... S'il vous plaît. Ben, clairement, j'ai envie de te dire, le fait est que tu sois en train de pleurer, là... J'aime pas faire ça. C'est que tu sais que j'ai raison et c'est horrible. Et il y a des gens qui sont réellement en train de pleurer. Je vous demande pas de commenter et à me dire oui je pleure parce que ça ne regarde pas tout le monde. Le fait est que vous soyez en train de souffrir. C'est quelque chose de personnel, d'accord, ok. Mais bon, si jamais tu as besoin, alors je ne suis pas psychologue, d'accord, ok. Je suis très sensible à vos énergies, je suis très sensible à ce que vous pouvez ressentir. Parfois ça me fait du mal, c'est vrai, quand j'ai des personnes qui viennent beaucoup se vider sur moi. Mais ça n'empêche que si tu as besoin de conseils, d'accord, je suis pas psy, je peux pas te dire, je peux pas te remonter le moral comme ça en claquant des doigts. C'est pas une capacité que j'ai et c'est une capacité que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir. Mais si tu as besoin de conseils en fait, tu vois, ben, n'hésite pas à, t'as mon mail. Normalement, alors si on va sur la chaîne, je sais plus trop où c'est, je crois, il y a un truc vers la fin, je sais pas trop. Normalement, tu peux avoir mon mail. Si jamais dans la communauté, je mets souvent les arrête de pleurer. Ou arrêtez de pleurer. Mais je sens une personne en particulier, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je sens que je parle à une personne, pas forcément 50 000, tu vois. Qu'est-ce que je disais? Oui, dans les communautés, des fois quand je mets mes guidances, je remets mon adresse mail. Tu peux me trouver aussi sur Instagram, tu peux me trouver aussi, j'ai une page sur Facebook. Et il y a aussi mon numéro WhatsApp. Voilà. Je peux te donner des conseils. Après, je ne peux pas forcément faire les choses pour toi. Je ne peux pas forcément t'aider. Je peux t'aider à te guider. Je peux te donner des conseils. Mais là, on parle vraiment des personnes qui sont vraiment... Et la prochaine personne qui me dit que je suis trop sensible, je vais me vénérer. On n'est pas trop sensible. Je suis hyper sensible. Et je ressens beaucoup les émotions des gens. Et je sais pas pourquoi je suis plus apte à sentir la tristesse chez les gens que leur bonheur. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais voilà. Donc, c'est pas que je sois trop sensible. Et on n'est jamais trop sensible. Il y a tellement de gens qui manquent de sensibilité dans ce monde que les gens comme moi, ben en fait, on compense. Je pense. Sans vouloir me jeter des fleurs. Je sais pas pourquoi je viens de me jeter des fleurs toute seule. C'est rare. Euh, donc, parce que là, je suis vraiment une personne qui est vraiment en train de tomber. Tomber. Ouais, c'est le cas de le dire.
Oh. J'ai pas envie de te donner le détail de ce que j'ai vu. Mais... tombé. C'est en train de te bouffer sévère. Et tu sais que tu dois te libérer de cette personne. Tu es attiré par le fait de t'en libérer. Tu ressens l'appel de la libération. Tu ressens l'appel de partir, finir avec la personne. Et ouais, c'est parce que tu veux. Tu sais au fond de toi que tu mérites le bonheur. Et il y a ce bonheur, il t'appelle. Il te dit, c'est pas là où tu es, viens par là, viens par là, viens par là, je sais pas comment. Et tu es attiré par ça. Très dur. Et n'hésite pas d'ailleurs. T'as pas un doué pour écrire, d'accord? Ou quoi que ce soit, je sais pas, parle à un miroir, écris, sors. En fait, des mots pour exprimer tes mots. Parce que ça règle pas les choses. Mais en tout cas, ça apaise quand même, ça soulage. J'ai ça comme conseil. Après, c'est vrai, je suis pas. J'ai dit, je suis pas psy, je suis. Voilà, c'est compliqué, surtout quand je ressens. Là, je sens vraiment qu'il y a des gens qui ont vraiment été très touchés et là, qui sont en train qui sont vraiment pas bien devant la vidéo. Et. Tu as le droit au bonheur. Par contre, va pas dire ça. Va pas dire que t'as pas le droit au bonheur, t'as le droit au bonheur. Parce qu'en fait, tu sens que le bonheur est dans cette direction, en fait, et tu vas pas parce que tu crois que t'as pas droit au bonheur, mais bien sûr que si, t'as droit au bonheur. Par contre, si tu veux que je t'engueule à te dire va vers ton bonheur, va vers ton bonheur. Tu as le droit au bonheur, tu mérites le bonheur, tu mérites pas de rester là à souffrir. Tu mérites pas d'être avec une personne qui te mène vers le bas, tu mérites d'être une personne qui te mène en haut. Et l'amour n'excuse pas le mal. Ça, jamais. Jamais, jamais. Personne, mais je dis bien personne ne mérite de souffrir en fait. J'arrive même pas à souhaiter la souffrance aux pires personnes. J'avoue, mais tu es une belle personne. Tu es une belle personne. Et ce que peut dire ou faire cette personne, en fait, pour te persuader du contraire, c'est de la merde. Clairement. C'est fou, en fait. La personne te persuade que tu mérites de souffrir, mais la personne, tu ne mérites pas de souffrir. Tu ne mérites pas de souffrir. Putain. Tu mérites d'aller vers ce bonheur. Tu es attiré à l'idée de te libérer. J'entends emprise quand même depuis tout à l'heure, j'entends le mot emprise, c'est ça qui me dérange. C'est pas un mot que j'aime parce que j'aime pas le fait qu'une personne puisse avoir une emprise sur quelqu'un. Mais je sais que ça existe. Et on parle vraiment de se libérer de son emprise. Je parle à des hommes aussi là. Je parle aussi à des hommes. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le mal incarné, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, ces gens-là qui prennent emprise sur une personne ou qui persuadent la personne qu'elle mérite la souffrance, qui la persuadent qu'elle vaut rien, tout ça là, en fait, vous voyez le genre. Hein. Il faut pas croire que c'est réservé aux hommes, il y a des femmes qui le sont aussi. Et là, je sens, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est pas horrible ce que je suis en train de dire.
C'est horrible dans le sens où ça fait hyper mal à dire, en fait, tout ça. Mais je parle aussi à une énergie masculine. Au moins, j'en sens au moins une. Je sens des féminines, mais je sens au minimum une énergie masculine qui vit ça aussi. Tu mérites le bonheur. Et s'ils me font dire ça là, s'ils me demandent de transmettre ce message, parce qu'ils savent que je déteste transmettre ce genre de message, ils savent pourquoi, mais c'est que tu as besoin de l'entendre là maintenant. Là maintenant, en fait. Clairement. Tu as besoin de l'entendre maintenant, en fait. Ne passe pas une année de plus. Et je sais que ça peut être très... je sais combien c'est compliqué à se libérer de ça. Je sais que trouver les solutions et tout, c'est assez compliqué aussi. Mais n'hésite pas, d'accord? N'hésite pas à en parler à des gens qui t'ont vraiment très confiance. Pas des gens qui vont te la mettre à l'envers derrière, surtout. Je sais pas, il y a des organismes, d'accord, ok, qui peuvent écouter, au final. Parce que ne crois pas que c'est pas parce que il n'y a pas de choses physiques, mais le fait est de te faire du mal et te mettre dans le down comme ça, c'est... mais pour moi, c'est de la violence psychologique, en fait. Donc voilà. Si tu as la possibilité d'avoir des choses comme moi, j'ai le CMP qui sont des... C'est infirmier psy, et il y a des psy aussi, mais tu vois, surtout l'infirmier ou infirmière psy, c'est gratuit pour aller parler et ils sauront en fait t'aiguiller en fait si jamais. Putain. Mais reste pas là, on te dit là il faut tout stopper. Et là il faut que tu trouves le courage de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut que tu y arrives. Il faut que tu te libères. On me parle vraiment de se libérer d'emprise. Là tu vois c'est pas... Sur ce, je vois pas comment je peux faire un message ou passer à autre chose comme ça. Là, je... D'ici, parce qu'il faut que je mette quelque chose d'un peu plus... Faut que... Si, parce que justement, faire la faux folle, ça peut vous faire du bien. Il y a des gens qui vivent ça et qui... D'accord. C'est le fait d'avoir un truc, un petit peu d'humour, de machin, ça peut faire du bien. Il y a des petits trucs comme ça. C'est des petits trucs vraiment ridicules qui arrivent à te faire quand même du bien dans ces cas-là. Je sais pas comment l'expliquer. Les gens qui ont vécu ça ou vivent ça savent de quoi je parle. Je sais pas vers quoi partir du coup. Ouais, je fais que des jeux de... J'ai pas de jeu là. Donc ce qu'on va faire mes chéris, j'allais dire. Je peux me montrer... je peux donner des petits noms. Enfin, on va prendre du Magic Luna.
Tifo, il va m'en vouloir si parce que j'ai dit Magic Luna. Non, dit Magic Luna parce que, voilà. Il est beau, il est coloré. Il fait du bien, quoi. Il fait du bien. Et s'il vous plaît. Et voilà. Et en général, c'est vrai que c'est celui avec lequel j'arrive le plus à être gay, en fait. Ok, sauf si on me donne ça en prix. Rangez-moi là, celle-là. Un petit message, s'il vous plaît. Oh, oui, je suis plein tourner, moi. Donc là, on a une personne qui cache des choses. Une personne immature ou une personne qui est plus jeune que toi. Ok. Une personne qui ne dit pas tout, hein, cache bien des choses, n'est pas franchement dans la franchise. Mais attention, parce que des fois, les gens, quand on leur dit ça, de suite, tu sais, des fois, quand on parle d'une personne qui n'est pas toujours franche, quand je dis comme ça, il y a une personne qui te cache des choses, il faut pas se dire de suite c'est une mauvaise personne. Tu sais, des fois, ce que la personne te dit pas, par exemple, t'as une personne, elle va pas te dire qu'elle va pas bien. Elle peut te dire je vais bien. C'est un manque de franchise de dire je vais bien quand tu vas pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est un manque de franchise de pas te dire je t'aime si ça a des sentiments pour toi. Ben, c'est des manques de franchise, mais c'est pas des manques de franchise méchantes et malsaines. Je sais pas si on voit ce que j'essaye de dire, bordel. Je sais pas. Mais par exemple, voilà, une personne qui va te dire je vais bien, et alors que tu sens que ça ne va pas, quelle que soit la distance d'ailleurs, au passage, on peut même être à des kilomètres de là, il y a quelque chose, ça n'a pas trop le moral ou quoi, et bien la personne, elle va te dire je vais bien. Parce que la personne... Mais vas-y, je veux pas avoir une montée de... La personne, elle peut te dire ça parce qu'elle veut pas t'inquiéter, par exemple, tu vois. Ou parce qu'elle veut te protéger, parce qu'elle sait que si elle te dit non, je vais pas bien, ça va te rendre triste. Et voilà. J'ai eu un... Donc, en fait, la personne, elle a des secrets pour se protéger, mais ça peut être une personne qui ne dit pas les choses pour te protéger aussi. Donc quand je vous dis, voilà, il y a une personne qui a des secrets, ne criez pas au loup direct. On va voir la suite, mais ne criez pas au loup direct. Qui c'est qui m'appelle grand-mère? Il y a quelqu'un qui m'a appelé grand-mère. J'espère que c'est pas vous qui m'appelez grand-mère. Hein. Pas parce que je suis pas grand-mère. Hein. Et j'ai pas l'âge. Hein. Non mais s'il vous plaît, je suis jeune encore. Hein. Qu'est-ce que tu prends tout ça dans ta tête, grand-mère? Attends. Oui, je suis en train de réaliser que je suis vieille en fait, un petit peu quand même. Ouais. Je suis en train de calculer les chiffres. Ok. Destante. Grand-mère, elle vous dit destante. Grand-mère. Je m'en foutrais, grand-mère. Bon, trop de cartes. Pour moi, c'est peut-être oui, une question de pas vouloir te faire du mal. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous gardez secrets entre vous aussi pour vous protéger d'autres personnes. En tout cas, l'intuition te dit si te dit. Et tu sais. Te dit.
On s'y protège, d'accord? On s'y protège. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à Rowena, là. Non, Supernatural, s'il vous plaît, pour ceux qui connaissent pas, mais Rowena, la sorcière. Je kiffe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai vu un truc noir aussi. Et il y a quelqu'un qui avance en cachette. Non, mais j'ai une fouine. Une fouine. Il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur d'une personne. Et en fait, tu as une personne qui est en train d'avancer euh, de façon cachée. Euh, telle une fouine. Telle une fouine. C'est-à-dire que la personne, elle va pas faire un avancement franc et direct. C'est-à-dire que la personne, elle va avancer telle une fouine vers toi, par exemple, tu vois. Parce qu'il y a une question de se protéger quand même de l'entourage vraiment dans ma tête. Il y a une personne qui sent que vous avez un lien particulier, que vous avez un lien, que vous avez quelque chose, qui a une forte possibilité d'évolution entre vous, une forte possibilité d'avenir. Genre, waouh, très fort là quand même. Euh, et mais alors elle avance à pas de loup, hein. Elle avance en pas de loup. En tout cas, pour la personne, c'est une personne qui te le dira pas quand ça va pas. Elle se doute bien, en fait, parce que je pense que des fois, lui as peut-être posé la question. Et et elle se doute bien que tu as cette intuition sur le fait que ça ne va pas, mais la personne, ne te le dira pas parce que cette personne, en fait, elle te sait. Pour elle, tu es trop bienveillante. Alors, trop. On m'a vraiment dit, la personne, elle le voit comme ça. Trop bienveillante. Trop protectrice. Je sais pas qu'on pouvait l'être trop. Mais je prends des tartes dans ma tête des fois là. Je sais pas pourquoi. T'as manqué de protection. Tu, elle pense, elle ressent qu'en fait, tu as dû manquer de protection plus jeune, qui fait que tu es une personne qui est extrêmement dans la protection euh, des gens que tu aimes. Et du coup, trop. Et que ça peut... il faut lâcher un petit peu des fois, oui, pour qu'une personne arrive à avancer, il faut parfois renoncer à trop la protéger. Mais tu as manqué de protection dans ton enfance. Quand tu étais plutôt jeune, tu as des secrets de famille. Tu as des secrets de famille. Et cette personne, là, cette intuition, tu, tu, tu as vécu du lourd qui t'a coupé tes ailes. Que tu n'as pas grandi correctement. Que ça,
Et que du coup, tu as toujours ce côté enfant, tu vois, mais tu es une personne qui aurait tendance à trop protéger les autres. Comme une compensation pour ce qu'on ne t'a pas protégé. Ouais. Du coup, je sais plus où j'en suis là. J'ai dit des trucs, tout ce que j'ai dit avant, c'est aussi, mais j'ai oublié. J'ai juste eu une petite légère prise de conscience au passage. Des secrets bien enfouis, on me dit. Cette personne, elle te cache vraiment. En fait, cette personne, tu t'en rends pas compte, mais elle veille sur toi de façon un petit peu cachée. Elle te protège à sa façon, mais de façon cachée, en fait. Tu as quelqu'un qui tient à toi de façon cachée. Mm. On me dit, c'est toi qui surprotège les gens alors que c'est toi qui aurais besoin d'être un petit peu protégé aussi. Ouais, ça m'a sorti d'un coup de mon état de... La personne, elle voit que tu as avancé. Elle voit que tu as progressé, tu vois. Et que tu n'es pas là en train d'afficher à tout le monde, forcément. Tu as avancé, tu as progressé, mais tu le montres pas non plus. Par contre, cette personne est réellement en train aussi de son côté, pareil, le montre pas spécifiquement non plus. Par contre, je te dis que cette personne, elle avance vers toi comme une fouille. C'est-à-dire que tu te rends pas compte que la personne est envie de plus que ça, en fait. C'est ce qu'elle veut vraiment. En tout cas, dans le passé, ça tchaka là. Il y a vraiment une histoire de protection du passé, de protection dans le passé. Tu as dit des choses quand même. Pour elle, t'as pas tout dit. Sur ton passé, pour elle, t'as pas tout dit. Mais le fait est que tu as réussi à parler de certaines choses, le fait est que tu aies même affiché certaines choses, balancé certaines choses de ton passé. C'est parce que tu as avancé. Tu as avancé sur ces blessures-là.
Mais pour elle, tu caches encore des choses. T'as pas tout dit. Pour elle, t'as pas tout dit. J'ai des frissons de ouf. Sinon, j'avais parlé de faire quelque chose de joyeux. Merci. Ouais, j'ai pris 2 énergies lourdes à la suite dans ma gueule. Pour le coup. Mais oui. Je souris parce qu'en fait, une personne, c'est pareil. Tu pourras lui dire que ça va, et alors que ça ne va pas, elle le saura que tu lui mens. Tout comme toi, en fait, tu le sais au fond de toi quand la personne te dit que ça va alors que ça ne va pas. Vous avez ce truc de savoir, en fait, de sentir, ressentir que l'autre ne va pas bien. Bien. Vous avez eu des relations intimes dans le passé. Ok. Le bug, j'ai eu un bug à un moment donné parce que ça m'a, ouais, un petit peu... moi, ça me fight ce genre de sujet, mais voilà. C'est le fait d'avoir parlé de certaines choses concernant justement l'intimité, en fait. Dans ton passé. Le fait est de le dire. C'est pas pour autant que la blessure s'en va, par contre. Mais ne plus avoir honte de ce que tu as vécu. Du mal qu'on t'a fait au final. Parce que t'as pas à avoir honte du mal qu'on t'a fait. T'as pas à culpabiliser du mal qu'on t'a fait. Voilà. Mais t'entames un processus d'avancement à partir du moment où tu commences à exprimer les choses. Arriver à les dire. Même si c'est à voix haute, pas en face des gens, mais par exemple sur des réseaux, si c'est même par écrit, le fait est que tu ne le gardes plus caché ce que tu as vécu. C'est un processus d'avancement, en fait, qui va te permettre d'avancer par rapport à tout ça. On m'a juste précisé, c'est vrai qu'on parle pas trop finalement de vous. Enfin, si, un petit peu, mais vite fait. C'est une personne avec qui tu as eu des relations intimes. Une personne... c'est peut-être pas forcément toujours mon truc correct d'ailleurs à ce niveau-là. Parce que tu savais pas. Ne savais pas. Du coup, je sens pas forcément bien. Mais là, c'est pareil, la personne, il faut qu'elle culpabilise à partir du moment où elle ne savait pas. Mais ça a permis d'ouvrir effectivement un nouveau chapitre. Il y a des choses que tu as pardonnées, mais pas que ça dans la famille. Enfin, pas que ça. Il y a quand même des choses... il y a du pardon qui a été fait envers certaines choses et certains membres de ta famille. On me parle. Tu ne veux plus être en conflit. Tu ne veux plus être en conflit avec l'entourage. Tu recherches la paix. Et le pardon, c'est ce qui te permet de chercher cette paix, d'aller vers cette paix. Paix. En tout cas,
c'est une personne qui, elle aussi, va s'exprimer. Et oui, ça t'a permis de reprendre confiance en toi parce que c'est des choses qui t'avaient vraiment cassé. C'est dur d'assumer ses envies, ses désirs et tout ça. Dans ces cas-là, quand on vit certaines choses. Mais alors, cette personne, en fait, t'a permis de débloquer ça, dis donc. Et t'a permis de changer sur ce plan-là parce que ça t'a permis d'assumer, en fait, voilà, quoi. Des choses qui ont été mises en lumière. Mais il y a des paroles qui arrivent, il y a des paroles qui arrivent. J'ai cette notion de mots qui arrivent. M-O-T, hein. Pas M-A-U-X, hein. Des mots, M-O-T-S, là. Des mots qui arrivent. Je vais les exprimer. Oui, pour moi, tu t'es exprimé sur les raisons. Tu vois? Ok. Bon, la question là, c'est cette personne. Qui peut se montrer capricieux au lit. Oui, en mode veut obtenir ce qu'il veut et n'aime pas qu'on lui dise forcément non, d'ailleurs. Ouais. Pour moi, il va parler, lui il va parler, lui. Oui, ça a apporté un sentiment de paix. Ça guérit pas forcément, mais ça apporte ce sentiment de paix quand même. Et de lâcher prise. Mais j'y arrivé. Évidemment. Il y a... J'ai vraiment le truc, il va exprimer des choses. Cette personne t'a vraiment permis, désolé, quoi qu'il ait pu passer, même si des fois il a l'impression qu'il n'a pas été correct ou quoi, du coup, c'est une personne, c'est vrai qu'elle n'aime pas forcément que les disent non, mais c'est une personne qui t'a vachement permis de te réconcilier avec ce côté-là de ton passé. Je suis pas du tout à l'aise, là. Je vais pas mentir. Cette personne va parler, cette personne va s'exprimer, cette personne a des choses à te dire. Cette personne a des choses à te dire. Cette personne a des choses à te dire. N'arrête pas de me dire ça. J'ai très très fort ce ressenti d'exprimer. Que la personne doit s'exprimer. Femme. En tout cas, la personne, elle veut te dire qu'elle est là pour te faire du bien, pas du mal. Ça c'est fait. Donc la féminine, surprotectrice. Pardon. Ouh, vous regardez en plus. Vous regardez. Ok.
Donc, bon, c'était le dessin. Tout ça. De vous connaître et tout. Donc, soit dans les 3 mois, soit d'ici cet automne, il y a un changement entre vous. Il y a des choses, ils vont pas aller, il va pas aller. Il y a des choses qui vont être exprimées. Peut-être qu'il va donner son opinion sur ce genre de sujet. Waouh. J'ai ça, je sais pas pourquoi. Mais une certaine plénitude entre vous. Il y a vraiment... ouais, alors là, là, j'ai juste rien à dire, en fait. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Par contre, oui, l'opportunité du mariage. Oui, alors il y a le retour de la personne, quand même. Et décision. Mais l'univers va vous mettre des opportunités sur votre route, en fait. C'est l'univers déjà qui vous guide. C'est l'univers qui... mais l'univers vous met des pompons. Attrape le pompon. D'accord, attrape le pompon. On va repartir dans du joyeux là pour finir parce que... Waouh. S'il vous plaît. En fait, l'univers, il te fait pompon, pompon, pompon. Et en fait, à toi d'attraper le pompon. Oui, j'ai vu un manège et des pompons. Pourquoi? J'ai envie de te dire. Donc là-dessus, avec tout ce que je me suis ramassé là. Il va y avoir un gros changement entre vous. Un énorme changement entre vous. La personne va s'exprimer. Oui, je n'ai pas toujours agi correctement avec toi. Oui, je me suis bien amusée. On va dire ça comme ça. Oui, je suis un coureur de jupons ou j'ai été un coureur de jupons. Oui, j'ai pu être infidèle. Oui, vous n'êtes pas ensemble hein, quand même, hein, mais bon. Je pense qu'il parle de relations passées peut-être, ça a pu être quelqu'un d'infidèle. Vous allez être lumineux tous les deux en fait, j'ai envie de te dire. J'allais dire PU, voilà, mais la vérité en fait dans moi, c'est vous éclatez de lumière ensemble. Vous êtes des putains de lampadaires à tous les deux ensemble. Et ouais, la lune, vous êtes la lune, vous êtes le soleil, vous êtes tout ce que vous voulez, mais vous brillez, mais de ouf ensemble en fait. Oh, vous allez briller de milliards de feux. Je sais pas comment te dire. Vous êtes méga lumineux ensemble. Et la vérité vraie, c'est que je sais pas comment t'expliquer qu'en fait, si tout ce que vous vivez est caché, machin bitu, en fait, un jour, là, un jour, vous allez plus... un jour, vous ensemble sur les réseaux, que ce soit de son côté à toi, de ton côté à toi, putain, je suis en train de me bégayer et tout. Mais que ce soit de ton côté à toi ou de son côté, et mais vous faites une vidéo ensemble où vous faites, et mais les gens, laissent tomber, c'est jackpot, on me dit. Ensemble, des petites vidéos genre TikTok ou des shorts ou des machins, il y a jackpot ensemble.
Donc, quoi qu'il se passe entre vous, en fait, votre intimité, c'est votre intimité. Que si vous n'êtes pas ensemble et tout, ça n'aura pas. Mais par contre, je sais pas, c'est bizarre ce truc de dire que vous devez vous montrer ensemble. Ne pas cacher ce côté amical entre vous, ou je sais pas trop quoi là, mais parce qu'en fait, vous êtes très fun tous les deux, vous êtes très délire tous les deux, euh, et qu'en fait, vous faites un truc ensemble, mais je vois des gens péter de rire. Je te jure, je viens de voir des gens péter de rire. Donc, je sais pas comment t'expliquer ça, mais bref, un jour, vous ferez des trucs ensemble. D'une façon ou d'une autre. Là, ça va dépendre. Mais bon, bref, un jour, vous annoncerez quand même aux gens que voilà, en fait, voilà. Et il y aura cette opportunité de réunion, d'être réunis, d'être ensemble. Et un jour, vous allez dire, oui, ben oui, finalement, vous savez quoi, oui, finalement, on a eu une relation cachée. Une aventure cachée, on m'a dit. Euh, et, euh, et ça allait faire le buzz. Mais c'est quoi ce délire? Je prends des infos de malade. Je prends des infos de fous furieux, là, les gens. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, tu vois, il y a quand même une personne qui est en train d'évoluer sur les réseaux, quand même, on me parlait. Une personne qui évolue sur les réseaux. Ou les deux, ça dépend des situations, mais il y en a au moins un de vous deux qui évolue sur les réseaux, qui est de plus en plus vu. Mais vous finirez par, effectivement, un jour, quand vous serez réunis ensemble pour de vrai, pour de bon, pas, voilà, euh, vous ferez des trucs, du coup. Et, et là, en fait, ça va apporter du monde d'un côté comme de l'autre. En fait, vous pouvez vous apporter du monde l'un comme l'autre, même avant ça, en fait. On me dit. J'ai rien suivi là. J'avoue que. Oh, elle est partie la carte. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris cette info. Je vois pas du tout le rapport avec le reste. Mais voilà. Ok. J'ai envie de dire. Je vois pas du tout le rapport avec le reste. C'est-à-dire qu'en somme, ça passe de ça à la paix, à la brillance. À la brillance. Et j'arrête pas de voir une lumière là. Tu sais, on dirait des espèces de petites lucioles, je sais pas quoi là, qui brillent de partout là. Ça brille de partout. Oh, c'est compliqué. Du coup, voilà. Ouais, parce qu'en fait, je suis revenu là. Ah ouais. Très nature. On parle qu'il y en a un de vous deux qui est très nature, par contre. Et qui se montre très nature sur les réseaux. Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de mise en scène ou ce genre de truc. Mais de notre côté, ça aurait plus tendance quand même. Euh, à pas se montrer forcément réellement tel qu'il est. Ah, bah, au moins on sait où c'est visé. Du coup, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre? Justement, c'est une personne qui va devenir plus nature, du coup. Se montrer lui-même. Du coup. C'est marrant, je vois 1000 étoiles, de 1000 paillettes qui tombent du ciel. Alors là, me demandez pas la définition de pourquoi il y a des paillettes qui tombent du ciel. Hein, hein.
Mais pour moi, vous êtes béni. Enfin, béni. Je sais pas comment t'expliquer. Je vois des paillettes qui tombent du ciel. Les gens, je comprends pas le délire. Et en plus, ça part pas, les paillettes. Je dirais... Et en plus, il fait nuit, puis t'as des paillettes qui tombent du ciel. Elle va comprendre. Tu sais, on dirait comme... Pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, là, j'ai pas compris. Et puis, elles s'arrêtent pas, les paillettes, de tomber en plus. Hein. Et c'est comme si vous étiez béni des dieux, j'ai envie de dire, depuis tard. Je sais pas pourquoi, en fait. En tout cas, vous avez une mission ensemble. Il y a quelqu'un qui a une mission. Une mission importante. On parle d'une mission importante, mais il y a aussi une mission que vous avez à faire ensemble. Quelque part. Quitter les gens. Et on parle de bonnes affaires. Je te jure, de bonnes affaires. Il y aura des opportunités de bonnes affaires. Mais limite, tu vois, même si vous venez à vous marier, c'est bizarre, mais il y aura... Non, mais quand même. Ouais. Il y aura... Vous pourrez faire des bonnes affaires pour le mariage. C'est-à-dire que ça va pas forcément sortir de votre poche, en fait. J'ai envie de dire, il y aura peut-être des soldes, des machins, mais peut-être même parce que... Parce que... Couvrir l'événement, mais c'est trop chelou ce que j'entends. Pour certains, pas tous. Faut pas... Faut pas trop rêver. Mais... Ouais. Alors là, celle-là, là, Ouh, le truc de fou. Ok, ça a été très lourd au début. On est parti sur un truc de malade à la fin. Mais je vois toujours ces paillettes qui tombent du ciel. Bordel. Et moi, je les vois quand tomber les paillettes. Tant. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne si vous voulez. Je vais vraiment pas tarder à mettre des petits messages vraiment de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner si vous voulez sur TikTok, mais c'est là où je suis le moins en fait, je vais pas mentir. Parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent un petit peu chez TikTok. Et n'hésitez pas à aussi suivre ma page Facebook si jamais. Sur Instagram et sur Facebook, vous pouvez trouver tout ce que je propose. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin. Sur ce, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. Et j'ai toujours les paillettes qui tombent du ciel. Ça ne s'est pas arrêté depuis tout à l'heure.